Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau format que j'avais pas fait depuis très longtemps. Euh, voilà, puisque je sais pas si j'en avais parlé, mais je n'ai plus de logiciel de montage. Et tous ceux que je trouvais en fait c'était soit payant, soit gratuit. Mais il y avait un filigrane, tout ça, etc. Du coup je ne faisais plus de montage et je me limitais vachement dans mes vidéos. Mais là j'ai trouvé un nouveau logiciel de montage gratuit, donc je vais voir si ça marche bien, si c'est possible ou pas. De toute façon si c'est pas possible ce vlog ne sortira pas. Mais voilà, donc là je vous retrouve en fait pour vous partager un petit peu ma semaine. Aujourd'hui on est lundi 19 octobre, là il est déjà 11h. Et je vous en ai parlé donc pour moi hier dimanche 18 octobre, pour vous je sais pas quand est-ce que c'était. J'ai décidé de me lancer dans le challenge 7 jours 7 livres que j'avais déjà fait au mois d'avril, dont je vous avais parlé sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. C'est là en fait où vous allez pouvoir retrouver toute mon actualité. Et donc c'est un challenge que j'avais adoré faire donc au mois d'avril. Et là ces derniers temps il y a deux personnes sur la blogosphère qui l'ont fait. Il y a Margot, non pas du tout Margot, Audrey du Souffle des mots et Emma de la Bouquinade qui l'ont fait je crois au mois de septembre. Voilà, et ça m'a grave motivée à le refaire. Voilà, donc je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram, des livres que j'allais lire. Voilà, donc là je me suis dit, je suis à la maison, je n'ai rien de prévu là ces prochains jours, et c'est vrai que j'aimerais lire un peu plus et vider un petit peu plus ma pile à lire. Parce qu'en ce moment je suis à 150 ou 160 livres dans ma pile à lire, donc c'est énorme. Donc j'aimerais beaucoup la vider, donc c'est pour ça que je me lance pas mal de petits défis en ce moment lecture. Et donc je souhaite faire ce défi là cette semaine, puisque à la fin de la semaine il y a le week-end à 1000, donc ça va pas mal m'aider à réussir le challenge. Donc si vous connaissez pas le défi 7 livres 7 jours, c'est expliqué dans le titre en fait, dans le nom du challenge. Le but c'est de lire 7 livres en 7 jours. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de règles, de thématiques, de trucs ou quoi. Le but c'est voilà, lire 7 livres en 7 jours, donc ça peut être des romans, des BD, des mangas, tout ce que tu veux. N'importe quel genre, il n'y a pas de, voilà, de nombre de pages imposées ou de genre imposé ou de format imposé. Donc ça c'est assez cool parce que du coup on peut vraiment mettre les livres qu'on veut dans ce challenge. Et pour le week-end à 1000, si vous me suivez vous savez ce que c'est, et puis même si vous intéressez beaucoup au monde du livre, vous savez ce que c'est, enfin la blogosphère littéraire, c'est un challenge qui consiste à lire 1000 pages dans le week-end, donc entre le vendredi 19h et le dimanche 23h59. Pour ce challenge là il a été créé par Lily Bookin et il y a un groupe Facebook qui existe, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense. Voilà, donc j'essaie de coupler ça, ça me permet en fait de un peu plus me challenger et puis de réussir un peu plus. Donc maintenant je vais vous présenter tout de suite ma pile à lire pour cette semaine, et j'ai choisi tout ça. Donc il y a des gros livres, il y a des petits livres, il y a un peu de tout. Mais il y a beaucoup de jeunesse et du coup ça va me permettre de lire assez rapidement. Donc je vais vous les présenter un peu dans le désordre, c'est pas dans l'ordre dans lequel je vais les lire, mais c'est dans l'ordre dans lequel ils viennent. Donc tout d'abord il y a cette BD qui est Lock and Key, Bienvenue à Lovecraft, de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, publié chez iComics, je crois que c'est ça, ouais. Et donc c'est une série qui a été adaptée sur Netflix et j'avais adoré la série, et du coup c'est vrai que quand j'ai vu qu'il s'était inspiré d'une BD, bah voilà, je l'ai acheté, enfin je l'ai acheté, mon oncle me l'a acheté. Et voilà, donc Care House c'est un manoir qui est situé à la Nouvelle-Orléans, qui est donc hanté. Et en gros c'est l'histoire de
3 frères et sœurs, donc Tyler, Bud et Kingsley, qui vont aller s'installer dans ce manoir suite au meurtre de leur père, et ils vont découvrir que les portes peuvent se transformer. Voilà, et j'avais juste adoré la série. Je crois qu'il y a juste une saison pour l'instant, et je sais pas s'il y en aura d'autres, mais je pense, et du coup j'ai assez hâte de me plonger dans cette BD, d'autant plus qu'elle est vraiment parfaite pour cette saison d'Halloween. Ensuite, j'aimerais lire le tome 3 de Tuc Dual de Dan Plichota et Sandrine Wolf, donc ici publié chez XO Éditions. Il existe aussi en poche si cela vous intéresse. Donc il s'agit d'une trilogie. Ils sont tous disponibles en poche. Et donc c'est écrit par les autrices de Oxka Pollock. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, c'est une série que j'adorais quand j'étais petite. Et en gros, cette trilogie, donc Tuc Dual, c'est pas vraiment la suite d'Oxka Pollock, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment lire les deux sagas complètement séparément. Mais voilà, il y a beaucoup de choses en fait similaires, parce qu'en gros, c'est l'histoire d'un des personnages de Oxka Pollock, mais après la fin du tome 6 de Oxka Pollock. Mais voilà, ça peut vraiment se lire indépendamment, et en fait on va suivre donc Tuc Dual qui déménage avec ses frères et sœurs et ses parents adoptifs, enfin sa mère adoptive, à Serendipity, c'est difficile à dire. Et en fait pour commencer un peu une nouvelle vie, sauf que c'est une famille assez spéciale, ils ont des pouvoirs et tout ça, et bref, j'aime énormément, c'est le dernier tome de la trilogie. Forcément c'est le tome 3. Donc j'ai assez hâte de me plonger là-dedans et de enfin finir cette trilogie. Ensuite j'aimerais lire le tome 4 de Éternel d'Alison Noël, publié chez Michel Lafon. Ça c'est une série qui me suit depuis des années, et c'est vrai que j'arrive pas à acheter les livres en neuf. Je les achète que en occasion à Book Off, et c'est vrai que c'est un truc que j'ai du mal à... Voilà, j'ai commencé à acheter la série à Book Off, du coup je la continue d'acheter là-bas, du coup je la lis très très lentement, parce que forcément j'arrive pas forcément à trouver les tomes suivants en fait tout de suite. Et donc c'est vrai que j'aurais beaucoup de mal à vous expliquer de quoi ça parle, donc je vous invite à aller vous renseigner sur Livre Addict, sur Place des Libraires, ce que vous voulez. Je mettrai tous les titres en barre d'infos, donc vous aurez plus qu'à faire un copier-coller si vous voulez plus d'infos sur les livres. Mais voilà, j'aimerais beaucoup le lire aussi, donc voilà, pour avancer un petit peu la saison, la série. Ensuite, prochain livre, il s'agit du Projet Vanity tome 1 de Marion Salva, publié chez IGB Éditions. Voilà, donc celui-là c'est un service presse que j'ai eu de chez eux, donc je les remercie beaucoup pour l'envoi de ce livre. Donc c'est un livre de SF, donc je sais pas si c'est adulte ou jeunesse. Je pense que ça se place un petit peu dans les deux niveaux en fait. Et donc on est en l'an 2220. Je vais vous lire le résumé parce que je sais pas vraiment de quoi ça parle. Donc la mise au point du traitement Centurion permet de guérir un grand nombre de maladies incurables, mais elle génère des capacités hors du commun. À l'aube du XXIIIe siècle, la méfiance entre porteurs du Centurion et naturel n'a jamais été aussi forte. En l'an 2220, après avoir grandi loin du monde moderne, Maxine, jeune porteur de 16 ans, emménage à Paris, où elle découvre une société divisée dans laquelle elle cherche sa place. Aidée de ses nouveaux amis, elle devra résoudre le mystère qui entoure la mort de son père. Voilà, et il me semble que le tome 2 est déjà sorti, ou va sortir là chez IGB Éditions, donc voilà, ça peut être cool. Et j'ai assez hâte de me plonger dedans. Ensuite, j'aimerais lire Alana et l'enfant vampire de Cordelia, publié chez Scrinéo. Enfin, à l'heure qu'il est, il est 11h17, je l'ai déjà commencé ce matin, parce que du coup j'ai commencé ce défi ce matin, donc celui-là j'ai déjà commencé. Voilà, j'en suis là au chapitre 3, j'aime beaucoup.
Et c'est le dernier livre de Cordelia et c'est un roman jeunesse, donc pour les 10-15 ans je pense. Cette tranche d'âge, mais après ça peut être lu par tous les âges hein, de toute façon. Les tranches d'âge c'est que des tranches d'âge, on peut lire ce qu'on veut, il n'y a pas de... voilà, donc c'est une histoire de vampire. Et c'est l'histoire d'Alana, une adolescente de 13 ans qui appartient à une famille de... comment ils appellent ça? De médiateurs. Et donc en fait c'est des personnes qui sont chargées de faire le lien entre les vampires et les humains pour tenir la paix entre les deux peuples et c'est assez cool. Je l'ai commencé ce matin, c'est très drôle et franchement ça promet d'être vraiment bien. Et donc c'est une petite ado, voilà, somme toute tout à fait normale, sauf que voilà, elle fait partie d'une famille de médiateurs et ça promet vraiment d'être drôle et d'être génial. Donc j'ai hâte de continuer ma lecture. Après, et celui-là je l'ai mis parce que je veux le commencer et je pense que ce défi va me permettre de l'avancer un petit peu. J'aimerais lire le tome 3 de Outlander de Diana Gabaldon, publié chez J'ai lu. Donc c'est une petite brique de plus de 1000 pages, donc clairement je ne le lirai pas là ces jours-ci parce que clairement avec 7 livres à lire, lire un livre de 1000 pages c'est pas possible en 7 jours en lisant 7 livres. Mais au moins ça me permettra de l'avancer et de le commencer parce que ça fait un petit moment que je souhaite le lire. Parce que là actuellement j'en suis à la saison 5 sur Netflix et j'en suis enfin j'ai lu que les 2 premiers tomes de la série. Donc j'ai le tome 3, 4 et 5 dans ma pile à lire et j'aimerais beaucoup lire en fait les tomes 3, 4 et 5 là dans les prochains mois. Donc voilà, ça va me permettre de le lire un minimum. Et enfin j'aimerais reprendre ma lecture du tome 1 de Stephen King, publié donc au livre de poche. Donc, je l'avais eu avec le coffret ici, donc j'avais les 2 tomes dans le coffret. Je l'avais commencé l'année dernière et c'est vrai que j'avais eu un peu trop peur pour le continuer, donc j'en étais là, donc à la page 244. Donc c'est le chapitre. J'ai lu jusqu'au chapitre 6. Voilà, donc j'ai bien envie de le reprendre et voilà, donc j'espère que ce challenge 7 jours 7 livres va me permettre de l'avancer. Pour ces deux-là, en fait, je me fais pas d'illusions, je pense pas les finir cette semaine, mais au moins ça va me permettre de me plonger dedans et de les avancer et vraiment me mettre dedans. Donc, il y en a un qui veut pas venir. Voilà un petit peu pour ma pile à lire, donc j'espère en lire au moins 5 sur les 7, puisque c'était mon score lors de mon défi quand je l'ai fait en fait au mois d'avril. Voilà, et ça me semble déjà bien de lire 5 de ces... Pardon, de lire au moins 5 de ces 7 livres, ça me permettra vraiment d'avancer. Voilà, donc je vais vous emmener avec moi tout au long de ce défi livresque sur cette semaine. Voilà. Je vous fais des bisous et on se retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve. Je me filme avec mon téléphone. Voilà, donc c'est pour ça que la qualité n'est pas la même que précédemment. Alors là, on est toujours lundi 18, il est 18h. Voilà, donc là je suis en train de prendre un petit thé et je continue donc ma lecture de Alana et l'enfant vampire de Cordelia. J'en suis à la page 147, donc c'est un peu plus que la moitié. Voilà, j'ai pas mal lu cet après-midi et puis là je reviens du supermarché, du mini-centre commercial à côté de chez moi où je vais aller déposer un colis Mental Relais puisque j'ai vendu l'un de mes livres sur Vinted, donc je suis allée déposer le colis, je suis passée chez Camailleux, voilà, donc je suis allée avec mon père, on vient de rentrer, et donc là je me fais un petit thé et avec ma lecture d'Alana, voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, je vous reprends tout à l'heure.
je vous reprends, il est 22h. C'est très très jaune parce que du coup comme il fait nuit, ma lampe est allumée et ma lampe donne très très jaune, je suis désolée pour ça. Donc je reviens pour vous faire un petit point, donc il est 22h, on est toujours lundi 19. Et donc je viens de finir Alana et l'enfant vampire. Je comptais le finir tout à l'heure en fait à 19h pendant que je faisais à manger en attendant mes parents. Sauf qu'ils sont rentrés plus vite que prévu et du coup j'ai pas eu le temps de le finir. Et voilà, donc là je viens de le finir parce que après le repas j'ai eu des choses à faire sur l'ordinateur. Voilà. Donc j'ai fini mon premier livre, le premier jour, donc je suis très contente. C'était une très 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 bonne lecture, clairement j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est vraiment génial. Et clairement, pour suivre Cordelia, donc l'autrice sur les réseaux sociaux, je retrouve bien sa patte dans ce livre-là. Franchement, enfin, pour la connaître un petit peu via les réseaux sociaux, connaître entre guillemets, j'ai vraiment pu la reconnaître dans ses personnages et c'était vraiment cool en fait. Voilà, donc une très bonne lecture, je vous le conseille beaucoup. Donc par contre, c'est de la jeunesse, hein, donc voilà, ça reste de la jeunesse. Ça reste très bien. Et je suis très contente que ce genre de livre existe et ait été écrit et publié en France. Voilà, ça il est vraiment à mettre en avant au collège, au lycée. Voilà. Et donc pour la suite de mon challenge, là j'ai bien envie de commencer l'un de mes livres. Donc je vous ai dit ces deux-là, je les garde pour le week-end à 1000. Donc... Là j'ai le choix entre ces quatre là. Donc je sais pas trop par lequel commencer, je vous avoue. Parce que de toute façon il faudra bien que je les lise, un de ces quatre. Parce que en fait je pense pas pour lui, pour le projet Vanillity. Et pour ces trois là je sais que ça va être lu hyper rapidement, ça c'est parce que c'est une BD. Mais ces deux là en fait je connais les styles en fait des autrices et je sais que ça va être lu hyper rapidement. Donc je vous avoue que je pense que je vais m'attaquer à l'un de ces deux là. Et on verra. Voilà, mais je pense que du coup je vais aller me décider hors caméra. Et je vais commencer l'un des deux ce soir. Parce que là du coup il est que 22h et je vous avoue que je suis pas fatiguée. Donc je vais me motiver pour au moins lire une petite heure. 30 minutes, 1 heure. Histoire de bien avancer. Pourquoi pas lire une centaine de pages encore. Dans ces deux livres là. Ouais. Ils font à peu près 300 pages chacun. Donc c'est kiff kiff. Je pense que je vais plutôt lire celui-là ce soir. Parce que c'est celui qui me tente le plus. Et je l'avancerai demain. Et puis je commencerai Éternel demain soir ou après-demain. Voilà, je vous reprends plus tard. Du coup, enfin, je vous reprends du coup demain dans quelques secondes pour vous. Bisous. Coucou. On est toujours mardi 20, il est 16h30. Je reviens pour vous faire un petit point du coup. Voilà, j'ai pas mal lu cet après-midi. J'ai fait pas mal de sessions de lecture avec des petites pauses sur les réseaux sociaux de temps en temps et pour me faire un thé. Voilà, et puis là de 15h à 16h30, je me suis posée en fait dans la cuisine avec... je me suis fait une énorme carafe de thé en fait et du coup je me suis posée pour lire et pour manger un petit peu 2-3 carrés de chocolat. Du coup j'ai bien avancé dans Tuc Duel, le tome 3 d'Anne Pichota et Sandrine Wolf. Donc moi j'ai un gros format chez XO Édition. Et du coup j'en suis à la page 200 au chapitre 31. Donc j'ai toujours mon marque-page de la librairie Marouani. Voilà, donc j'ai bien avancé, j'aime beaucoup. Là je vais faire une pause, je pense jusqu'à 17h30. Enfin une pause de lecture. Jusqu'à 17h, 17h30, je pense que je vais regarder des vidéos sur YouTube ou un épisode d'une de mes séries. Voilà, et je pense me faire les ongles parce que ça fait un petit moment que j'ai envie et je prends pas le temps de le faire, donc là je vais le faire là. Et je pense que de 17h30 à 19h, 19h30, je vais avancer et finir Tuc Duel parce que du coup il me reste
à peu près 140 pages. Là, il fait 344 pages, donc c'est ça, il me reste 140 pages à lire. Un peu plus de 140 pages à lire. Donc voilà, c'est ce que je vais faire, je pense, de 17h30 à 19h30. 19h, 19h30. J'aurai le temps de le finir, je pense. Voilà, et puis après, je me suis décidée à lire donc la BD Lock and Key de Joe Hill et Gabriel Rodriguez. Donc c'est le tome 1. Donc parce que comme ça me ferait une petite coupure dans les livres comme ça en fait. Voilà, et ça me permettrait d'avoir lu 3 livres en 2 jours, ce qui est génial, puisque comme ça me va bien m'avancer dans mon challenge. Et je pense que demain, je lirai Éternel, le tome 4 d'Alison Noël. Voilà, du coup, c'est ça. Celui-là, je le lirai demain. Et je pense que jeudi, si tout va bien, je commencerai donc le projet Vanillity de Marion Salva. Voilà, donc celui-là demain, mercredi, et celui-là après-demain, jeudi. Voilà, pour pouvoir commencer mes 2 derniers livres, donc ces deux-là. Ça, de Stephen King et Outlander. C'est mieux comme ça. Ces deux-là, vendredi et samedi, enfin voilà, pour le week-end à 1000, du coup. Voilà, je vous retrouve plus tard du coup pour faire un nouveau point. Bisous. Salut, on est mardi 20 octobre, il est 10h45. Je vous prends que maintenant aujourd'hui. Voilà, parce qu'en fait ce matin il y avait des travaux chez les voisins, ça faisait beaucoup de bruit. Du coup j'ai voulu un peu filmer ce matin, mais en fait non. Donc j'ai commencé hier soir, comme je vous ai dit, Tuc Dual, le tome 3 d'Anne Cléchota et Sandrine Wolf. J'ai pas lu beaucoup hier soir, j'ai lu 50 pages à peu près. Et ce matin, donc j'ai un peu avancé aussi pendant mon petit déj. Et j'en suis à la page 83, qui vaut au chapitre 13. Voilà, donc j'ai lu à peu près tout ça ce matin et hier. Voilà, donc ça avance bien pour le challenge pour l'instant. Donc voilà, je vais poursuivre ma lecture et voilà, je vous reprends plus tard du coup pour vous faire un nouveau point. Bisous. Coucou, je reviens vous voir, on est mardi, toujours mardi 20, il est 22h23. Il pleut, donc je pense que vous allez entendre la pluie sur mon Velux. Donc je reviens pour vous faire un petit point sur mes lectures. Donc j'ai fini Tuc Dual, le tome 3, donc c'est le dernier tome de la trilogie. J'avais dit que j'allais le finir vers 19h, 19h30. Au final, à 17h30, quand je voulais reprendre ma lecture, en fait j'étais en train de regarder des vidéos sur YouTube et j'ai pas trop vu l'heure passer. Donc j'ai repris ma lecture vers 18h. J'ai lu une petite heure. Et après j'étais descendue pour aller manger et j'ai repris ma lecture à 21h30. Parce qu'après je suis allée sur l'ordinateur, j'ai fait des trucs sur l'ordi. Voilà, donc c'est pour ça que je viens tout juste de finir ce livre-là. Je suis très contente de l'avoir lu, c'était le dernier tome de la série Tuc Dual. Donc je vous avoue que j'étais très triste tout le long du livre parce que je savais que c'était le dernier tome et quand j'ai vu tout ce qui se passait j'étais là ça m'a... Et voilà, j'étais un peu en mode mais non, mais c'est la fin. Et puis bon il y a des choses... voilà, assez... Il y a des choses assez tristes qui se passent dans ce livre donc voilà. Je suis très contente de l'avoir lu mais en même temps très triste. Mais d'un autre côté, comme je sais que la série Oxca Pollock, dont la trilogie Tuc Dual et la suite, donc voilà, la série Oxca Pollock reprend, il y a le tome 6, 7, qui est sorti l'année dernière. Donc le tome 7 d'Oxca Pollock qui se passe après la fin de ce tome-là. Donc voilà, je suis assez contente parce que je sais que je vais retrouver les personnages par la suite et tout. Voilà. Donc j'ai fini celui-là, donc ça me fait 2 livres en 2 jours, donc je suis assez contente. Pour l'instant mon bilan c'est assez bien, c'est 2 livres en 2 jours.
Donc là je vais, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais quand même continuer à lire et commencer la BD Lock and Key. Voilà, donc je sais pas si je vais la finir aujourd'hui. Parce que je sais pas combien de pages elle fait. C'est pas noté. J'aime beaucoup les BD où les pages sont pas notées. C'est la deuxième BD, je crois, que je lis où les pages ne sont pas notées. Je vais aller voir ça sur internet. Alors. Alors, a priori, la BD fait 168 pages. C'est de la BD, donc en soi, je vais pouvoir lire ça assez rapidement. Je pense que c'est faisable de lire ça. Enfin, je pense que je suis capable de le lire là ce soir. Il est 22h26, je suis pas très fatiguée. C'est vrai qu'en ce moment, je me couche plutôt vers minuit, minuit et demi. Donc, je pense pouvoir le lire et le finir aujourd'hui. Voilà, à voir si j'arrive à lire assez rapidement, parce que c'est vrai que l'histoire je la connais, j'ai adoré la série Netflix, mais je suis pas du tout fan des dessins. Je vais vous montrer la première page, si c'est possible. Hop. Voilà, c'est des illustrations un peu comme ça. Et c'est vrai que c'est pas du tout le style de dessin que j'aime de base, pas du tout. Mais voilà, je pense pouvoir passer outre et le lire parce que j'ai terriblement envie de la lire. Donc voilà, mais je vous dirai je pense demain parce que là je vais aller me mettre dans mon lit, je vais tout éteindre dans ma chambre sauf ma petite lampe de chevet. Et voilà, je pense que je vais vous reprendre demain pour vous dire. Voilà. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à demain, donc à dans quelques secondes pour vous. Salut! Hello, je vous retrouve, on est mercredi 21 octobre, il est 18h20. Je vous ai pas pris de la journée parce qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant à filmer. Alors du coup, comme dit hier soir, donc pour moi hier soir, pour vous il y a quelques secondes. Donc hier soir j'ai lu et fini la BD Lock and Key, donc le premier tome. J'ai assez bien aimé et j'ai fini par un peu m'habituer au style de dessin que je vous avais dit, c'est pas du tout le genre de dessin que j'apprécie. Et bon, bah, j'apprécie toujours pas vraiment ce style de dessin, mais j'aime. Ça passe en fait avec le temps, j'ai bien aimé. Enfin, bien aimé. Ça m'a pas trop dérangé dans l'histoire. Et voilà, donc j'ai fini la BD hier. Enfin voilà, je l'ai lu d'une traite en 3/4 d'heure, 1 heure, je crois. Et je vous avoue que j'ai assez hâte de lire la suite de la série donc Lock and Key. Je sais pas combien de tomes il y a, mais ça me... J'ai bien envie de continuer en fait cette série, ça m'a bien plu. Et puis la fin, ça donne envie de continuer en fait. Donc ça me fait 4 livres, non, 3 livres de lus. Et puis là, donc on en est au 3e jour de mon défi 7 livres, 7 jours. Et donc j'ai commencé ce matin Éternel, le tome 4 d'Alison Noël. Et j'en suis à peu près à la moitié. Voilà, je suis là. Donc j'ai lu tout ça aujourd'hui. J'ai pas énormément lu. Je suis là, je sais pas. Mais celui-là, en fait, j'ai un peu plus de mal à rentrer dedans. En fait, c'est pas une série en fait que j'apprécie plus que ça. Je continue parce que j'aime bien en soi, mais sans plus en fait. Donc là j'ai un peu du mal à un peu rentrer dedans. Et c'est assez redondant, assez lent à se mettre en place. Donc voilà, je vais quand même continuer à lire, enfin voilà, à l'avancer en fait. Voilà, et je vais voir pour le finir ce soir, sinon je le finirai demain matin. A priori je peux le finir ce soir, j'en suis à la moitié. Donc en soi là je pense que cette partie là ça va me prendre peut-être 2 à 3 heures de lecture encore. Donc là il est 18h20, je pense qu'on va manger à 19h30.
Donc là, si je réussis à être concentrée, je peux lire encore à peu près une petite heure. Là, avant de manger, et je pense que du coup, après manger, vers 20h30, 21h, je pourrais reprendre ma lecture et lire jusqu'à la fin, enfin jusqu'à 23h minuit, je pense, pour essayer de le finir. C'est ce que je vais faire, je pense. Et puis voilà, on verra bien ce soir, de toute façon, je vous dirai. Et donc demain jeudi, comme je l'ai dit, je pense je commencerai celui-là. C'est sûr, je pense que quoi qu'il arrive, si je finis celui-là ou non ce soir, je commencerai celui-là demain. Et au pire, je jonglerai entre les deux lectures pour moins avancer, au moins lire un peu plus. Voilà. Donc je vous retrouve plus tard du coup pour faire un nouveau point. Bisous. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 22. Il est 9h11. Je sors de la douche, donc c'est pour ça mes cheveux sont tout noirs et tout raides. Je reviens du coup pour vous faire un petit point du coup sur l'avancée de mes lectures. Donc hier soir j'ai fini Éternel. Je pensais ne jamais le finir. Comment dire? La personnage principale, j'ai envie de la taper. Il se passe pratiquement rien dans ce livre, dans ce tome 4. Donc c'était assez long, assez lent. Et voilà, le livre est sorti, je crois, il y a une dizaine d'années. C'est ça, il est sorti en 2011 en France, en 2010 dans son pays d'origine. Et du coup, c'est long, c'est lent, c'est... je dirais pas cliché, mais voilà, c'est l'héroïne qui... voilà, elle a plusieurs mecs à ses pieds, elle sait pas lequel choisir, elle est immortelle, elle sait pas... Elle fait plein de bourdes, et du coup elle se sent bourbe dans ses problèmes. Voilà. Et puis ouais, il se passe pas grand chose. Donc il me reste 2 tomes à lire de la série Éternelle. Donc le tome 5 que j'ai dans ma pile à lire, le tome 6 que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Je l'ai trouvé à 2 € je crois. Donc je lirai quand même le tome 5 et 6 pour voir comment ça se finit. Et je pense que quand j'aurai fini le tome 6, je les revendrai tous sur Vinted. Je sais pas, genre... je pense que je ferai un lot avec les 6 où je les mettrai genre à 20 balles, un truc dans le genre. Voilà, donc je l'ai fini à minuit et demi, c'est pour ça que j'ai pas fait de point hier. Et donc ce matin, je vais commencer celui-là, comme je l'avais dit précédemment. Voilà, donc je sais pas qu'est-ce que je fais aujourd'hui, parce qu'a priori, mon père peut m'emmener au centre commercial. À côté de chez moi, j'ai des petits trucs à acheter, notamment un cadeau pour ma meilleure amie, comme je pars chez elle bientôt. Et mon calendrier de l'Avent chez Vallée d'été, tout ça, enfin bref. Donc voilà. Donc on se retrouve plus tard. Je vous fais des bisous. Coucou, je vous reprends, donc on est toujours jeudi 22, il est 16h20. Donc je sais plus ce que je vous ai dit ce matin. Mais du coup ce matin donc, je suis allée au centre commercial pour acheter des petits trucs. On est rentré avec mon père à 13h. Parce que du coup en fait comme il avait un rendez-vous pro en fait à côté du centre commercial, il m'a déposé, je suis allée faire mes courses et quand il a eu fini son rendez-vous, il m'a rejoint pour faire pour acheter un truc et on est rentré ensemble, on est rentré à 13h. Et je vous avoue que j'ai pas beaucoup lu pour le projet Vanillity. J'ai lu 40 pages en fait, donc vous voyez la grosseur. Là je vous avoue que c'est pas que ça me plaît pas ou quoi ou qu'est-ce, c'est juste que je n'ai absolument pas envie de lire aujourd'hui. Je pense que comme j'ai lu 4 livres en 3 jours, je vous avoue que là en fait je suis un peu en mode ouais en fait j'ai envie de faire d'autres choses. Donc alors qu'il est vraiment bien, hein, j'ai commencé, là j'en suis à la page 42. J'aime bien mais voilà, donc là je vais essayer de m'y remettre. Parce que du coup après manger, et là ce que j'ai fait tout à l'heure là pendant une petite heure,
c'est que je me suis enfin motivée à commencer l'écrit de mon roman. Enfin pas de mon roman, mais j'ai une idée de livre à écrire. Voilà, et du coup, bah je sais pas, j'ai eu l'envie de commencer. Voilà, donc là pendant une heure j'ai un peu commencé à écrire, un peu à commencer à mettre en page, à réfléchir comment serait la mise en page, etc. Voilà, je profite d'avoir InDesign sur mon ordi et d'avoir l'abonnement pour le mois d'octobre pour commencer à faire la mise en page. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas du tout où est-ce que je vais, mais voilà. J'ai un peu commencé à le faire et je pense que je vais participer au NaNoWriMo de novembre pour travailler sur ce projet-là. Ça va être la première fois que je vais faire le NaNoWriMo et voilà, enfin première fois officiellement et de faire le NaNoWriMo de novembre en fait. Parce que j'avais déjà essayé de participer au NaNoWriMo de juillet où l'objectif est un peu moins important que celui de novembre parce que le NaNoWriMo de novembre en fait le principe c'est d'écrire 50 000 mots durant le mois. Voilà, donc là je pense pas du tout faire 50 000 mots mais au moins je vais essayer de tous les jours un peu écrire et mettre en page cette idée de livre là au mois de novembre. Donc voilà, donc là je vais reprendre ma lecture du projet Vanillity et je vais essayer de le lire un maximum cet après-midi et ce soir. Je pense pas du tout le finir aujourd'hui. Il fait 400 pages et donc je vous avoue que voilà, je pense pas du tout lire 400 pages là ce soir. Je vais essayer d'en lire au moins de 300, peut-être 200, 300. Je vais essayer d'aller au moins jusqu'à la moitié ce soir et je le continuerai demain matin. Et je vais essayer de le finir demain matin quand même. Celui-là pour pouvoir lire ça de Stephen King. Donc j'avais déjà commencé l'année dernière en fait. Voilà, j'en étais à là en fait. J'avais déjà lu tout ça en fait de ça l'année dernière. Voilà, donc demain je reprends celui-là. Voilà, pour le poursuivre. Et voilà, donc là il me restera ces deux-là à lire. Et je pense que d'ici demain après-midi et jusqu'à dimanche, j'alternerai entre ces deux lectures-là. Notamment pour le week-end à 1000 qui est demain. Qui commence demain soir. Voilà, je vous reprends plus tard du coup pour vous faire un petit point. Je vous fais des bisous. Coucou, je vous reprends, on est vendredi 23, il est 20h45. Je vous ai pas pris de la journée, je sais plus ce que je vous disais dans la dernière fois que j'ai filmé. Donc pour vous dire quelques secondes, pour moi ça remontait hier. Donc hier j'ai bien fini, oui c'est ça, Éternel, le tome 4. Et donc j'avais bien avancé dans le projet Vanillity, donc le premier tome de Marion Selva publié chez IGB Éditions. Donc j'avais lu je crois 150 pages hier. Et donc là je viens de le finir, je voulais le finir à 17h, 18h à peu près. Parce que là il y a le challenge du Week-end à 1000 qui a commencé. Et du coup je voulais commencer donc ça de Stephen King et Outlander en fait pour le Week-end à 1000. Donc là en fait je vais commencer là maintenant à 21h le Week-end à 1000. Du coup ma lecture de Projet Vanillity ne compte pas pour mon challenge du Week-end à 1000. Et de toute façon avec ce que j'ai là ça compense de toute façon totalement en fait les 1000 pages. Puisque Outlander fait déjà à lui seul 1000 ou 1200 pages, je crois. Et ça, j'avais déjà lu 244 pages sur 750 ou 790. Voilà, donc j'ai bien de quoi faire en fait pour le Week-end à 1000.
Donc pour en revenir au projet Vanillity, j'ai franchement adoré ma lecture. C'est vrai que qu'hier soir j'étais pas du tout à fond dans ma lecture parce que j'en avais un peu ras la tête de lire et d'être que dans la lecture, tout ça. Donc c'est vrai que ce matin j'ai un peu fait traîner mes lectures, enfin ma lecture, je prenais vraiment mon temps en fait, voilà, pour le lire. J'ai aussi pris le temps d'écrire 2 chroniques pour le blog parce que du coup, avant de commencer le défi 7 livres, enfin 7 jours 7 livres, j'avais 2 autres livres, 2 ou 3 livres à chroniquer. Et voilà, donc là j'ai écrit 2 chroniques pour le blog aujourd'hui. Je suis allée aussi marcher un petit peu avec mon père et c'est ce qui a fait que j'ai pas pu finir tout de suite. Puisqu'il m'a appelé à 16h30 en fait mon père pour qu'on aille marcher et il me restait une centaine de pages à lire, donc voilà. Et puis après en fait quand on est revenu à 18h, j'ai pu lire un peu et bah, il a préparé à manger et il nous manque un ingrédient, donc j'ai dû aller au supermarché acheter ce qui manquait, ce qui a fait que j'ai pas pu finir mon livre à 19h alors que j'aurais pu le finir à 19h. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Puisque du coup en fait il manquait un truc et comme on a mangé aussitôt, bah voilà. Du coup là je vais commencer l'une de ces 2 lectures. Je vous avoue, je sais pas laquelle que je vais commencer. Je vous avoue que Outlander me tente bien là de le commencer ce soir. Parce que je vous avoue, je sais que Stephen King ça va faire peur et j'ai pas envie d'avoir peur là ce soir. Parce que en ce moment je suis en train de regarder la série The Haunting of Hill House, Bill House. Et bien qu'elle fait pas spécialement peur, voilà, je suis pas rassurée. Et puis comme je suis très à fond là dans les chaînes YouTube de True Time, voilà, c'est bon là ce soir, j'ai pas envie de lire du Stephen King et donc je pense que je vais commencer Outlander ce soir. À voir combien de temps je lis, je pense essayer de lire peut-être 1 à 2 heures ce soir Outlander et je verrai demain qu'est-ce que je fais. Mais de toute façon je vous tiendrai au courant. Donc là je vous dis à demain, dans quelques secondes pour vous. Salut! Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi. Combien? Samedi 24, il est 21h30. Je vous ai pas du tout filmé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit hier, j'ai commencé Outlander, le tome 3 de Diana Gabaldon, que j'ai commencé hier, du coup, hier soir, et que j'ai un petit peu avancé aujourd'hui. Donc un petit peu, c'est-à-dire ceci. Voilà, j'en suis à la page 200. Voilà, donc c'est le chapitre 11 sur à peu près 1024 pages. Je vous avoue que j'ai pas du tout avancé aujourd'hui. J'ai fait d'autres choses, voilà. Déjà je me suis levée tard ce matin, je me suis levée à 10h. Et voilà, puis après bon dans l'après-midi je suis allée me promener avec mon père, etc. Enfin voilà, j'ai fait d'autres choses avec mes parents et ce qui a fait que j'ai pas beaucoup lu, je n'ai pas beaucoup avancé et voilà, donc en plus comme Outlander c'est une énorme bricasse, c'est de la littérature adulte, c'est du fantastique, historique, il y a beaucoup de choses, beaucoup de termes, beaucoup de... J'adore, mais du coup voilà, c'est vrai que pour un challenge où il faut lire un livre par jour, c'est pas du tout approprié, mais voilà, je voulais le lire
je voulais les commencer cette semaine. Voilà, donc là je vais continuer à lire. Donc je pense là de 21h30 jusqu'à peut-être 23h, 23h30 si j'arrive à lire 2 heures ce soir. Et je le continuerai demain. Voilà, donc je pense pas du tout réussir le challenge. Parce que donc il me reste celui-là à lire. Et il me reste celui-là. Donc ça, le tome 1 de Stephen King à lire. Du coup, je me suis dit aujourd'hui, soit je reste sur ces 2 livres-là et du coup j'avancerai Outlander demain, soit demain je commencerai un nouveau livre qui n'était pas prévu, mais je me tâte à prendre un petit livre de ma pile à lire pour le lire demain pour au moins avancer le challenge et lire 6 livres sur 7. Je sais pas. Donc je verrai demain pour l'instant. Donc ce soir j'avance dans Outlander et je verrai demain en fait tout simplement qu'est-ce que je fais. Voilà, de toute façon je vous dirai ça demain, comment ça s'est passé, qu'est-ce que je fais, etc. Voilà. Donc je vous dis à plus. Donc dans quelques secondes pour vous, mais pour moi à demain du coup. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est lundi 26. Je suis désolée, il y a le soleil qui tape très fort, donc c'est pour ça que je suis très blanche. J'ai essayé de me décaler, mais j'espère que ça ira. Je reviens du coup pour vous faire un petit point sur le challenge. Donc hier, j'ai avancé dans Outlander, le tome 3 du coup. J'en suis arrivée à peu près à la moitié. Voilà, et vers 17-18h, j'ai compris que j'allais pas le finir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un autre livre de ma pile à lire qui je savais allait être lu assez rapidement. Du coup j'ai pris La vérité sur l'affaire Alice, non pas du tout, La vérité sur Alice de Jennifer Mathieu, publié chez Pocket Jeunesse, qui faisait à peu près 200 pages. Ah, c'est ça, 200 pages. Que j'ai commencé à 18h et que j'ai fini vers 23h50 à peu près. Ce qui fait que j'ai lu 6 livres sur 7, voilà, sur les 8 en fait, entre guillemets, que j'avais prévu. Donc, j'ai lu tout ça en 7 jours et j'ai bien avancé dans celui-là, donc je suis très contente. Désolée, je suis très blanche, je vais vous tourner comme ça. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pu lire tout ça. Il m'en manque un, d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, il m'en manque un qui est déjà rangé. Donc je suis très contente de mon challenge, je suis très contente de moi d'avoir pu lire autant. Voilà, donc là cette semaine je vous avoue que je pense un peu moins lire parce que là j'ai un peu envie de faire plein d'autres choses. Mais je vais quand même donc avancer dans Outlander et le finir cette semaine. Et je vais lire ça quand même. J'aimerais beaucoup le lire. Mais voilà, je pense pas me mettre la pression cette semaine pour lire. Voilà. Donc voilà pour mon bilan lecture. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Enfin, petite. Cette longue vidéo vous a plu. Merci d'être là si vous êtes arrivé jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Mathilde Littéraire, donc Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Également d'aller voir mon blog parce que tous les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo vont être chroniqués sur mon blog là dans les prochaines semaines. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais publier ce vlog, mais la plupart seront déjà chroniqués, sortis sur le blog ou vont l'être dans les jours qui vont suivre la sortie de ce vlog. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker mon blog pour voir mes chroniques. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.